Donc, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais traiter les timers qui restent. Ça veut dire que je vais traiter les timers donc SE, Extended Pulse Timer, et puis Pulse Timer, ainsi que le timer SS, ou bien ce qu'on appelle aussi Start Retentive on Delay. Donc, regardez, je lance, bon, je vais compiler plutôt. Après, je lance la simulation. Ensuite, je vais activer Download to Device, visualiser par la suite sur PLSim les entrées et les sorties. Donc, dans le principe, vous devez avoir des V avec la couleur verte. Donc, une fois c'est fait, donc je lance RunP, Run Programme. Et là, je vais activer l'entrée I125.1. Donc, regardez ce qui se passe. I125.1, c'est là. Voilà. Donc là, je constate que le timer T9, il est désactivé. Donc, j'attends l'exécution. Regardez l'exécution de la temporisation. Une fois elle est exécutée, regardez. Donc là, j'ai l'activation de la sortie, par exemple, Q125.4. Alors là, vous avez l'équivalence du on delay. Donc, c'est le on delay. Par contre, quelle est la différence avec le SD? Donc, le SD qu'on a vu avant dans une autre vidéo. Donc, tout simplement, regardez ce qui se passe. Si je désactive l'entrée I125.1, je vais avoir toujours la temporisation ou bien le timer T9 qui sera activé. Donc, ma sortie, il sera toujours activée. Ce n'est pas comme le SD qu'on a vu avant. Ce n'est pas le même principe. Donc là, on a un effet de mémoire ou bien c'est l'équivalent du set tout simplement pour le timer. Donc ça, c'est pour le SS. Donc par la suite, donc vous pouvez aussi vérifier le fonctionnement en ajoutant bien sûr le contact du timer avec des applications suite un cahier de charge donné par exemple. Là, j'ai ce qu'on appelle le timer pulse. Le timer pulse. Donc, regardez, là, je vais l'activer. 125.2. Voilà, 125.2. Donc là, je l'active, je les désactive en même temps. Donc, regardez, donc, le timer, il s'arrête. Donc, si je le relance à nouveau, donc ça redémarre. Voilà, donc là, on voit que la temporisation, elle est activée. Donc, ce qui va activer le T10, ce qui va activer la sortie 125.5. Donc, après 10 secondes, on voit la désactivation de la sortie qui est 125.5. Donc là, c'est comme si vous avez un off delay. Mais la différence, c'est que un off delay, vous avez besoin de désactiver l'entrée. Par contre, ici, une fois vous activez l'entrée, on voit le démarrage de la temporisation. D'accord? Après 10 secondes, la sortie elle est désactivée. Par contre, pour le off delay classique, vous devez activer l'entrée et puis passer au front descendant, ça veut dire passer vers l'état 0. D'accord? Pour le déclenchement de temporisation. Par contre, ici, une fois on active l'entrée, on a la temporisation qui est déclenchée et après 10 secondes, on va désactiver par exemple une sortie donnée. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est pour le SP. Maintenant, regardez ici, vous avez un autre type de timer, le SE, ou bien aussi ce qu'on appelle, regardez, Extended Pulse Timer. Donc on verra le fonctionnement. Donc là, je vais activer l'entrée 125.3. On voit que la temporisation démarre. Maintenant, si j'arrête, ou bien je désactive plutôt l'entrée 125.3, on voit que la temporisation, elle est prolongée. Voilà, donc c'est pour ça qu'on l'appelle extended. D'accord? Donc là, la temporisation, donc, elle est désactivée. Donc, ce qui va désactiver la sortie. Donc, je vais reprendre. Je vais activer cette entrée-là. C'est l'entrée 125.3. 125.3. Donc, ma sortie, elle est activée. D'accord? Donc, et après 10 secondes, vous allez voir la désactivation, voilà, de la sortie Q125.6. D'accord? Donc là, on a un timer qui est tout simplement prolongé.